Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Au cours de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio le Père Gérald Lajeunesse de la paroisse Saint-Anne-des-Pins qui se prépare à marcher pour une 60aine de jours sur la route de Compostelle au mois de mai, juin, début juillet 2017. Alors, bonjour Père Gérald. Bonjour Mijou. Et merci d'être là aujourd'hui pour partager un peu ton aventure et la préparation vers ton aventure. Alors, on parle de Compostelle aujourd'hui. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que ça comprend, Compostelle? Compostelle, ça vient de Santiago de Compostela. Santiago, ça veut dire Saint-Jacques. De Compostelle, Compostelle, ça veut dire champ d'étoiles. L'apôtre Saint-Jacques est réputé avoir été enterré là. Et c'est un lieu de pèlerinage qui est attesté au moins depuis le Moyen Âge. C'est ça, c'est un lieu... Et Saint-Jacques, c'est un des grands apôtres, hein, les trois grands compagnons de Jésus. Il y avait Saint-Pierre, il y avait lui-même et son jeune frère Jean. Donc, je peux comprendre que c'est devenu un grand lieu de pèlerinage. Et c'était au départ un lieu pour redire sa foi. C'était un lieu où on allait demander pardon pour certains. C'était un lieu où on allait remercier Dieu. C'est un lieu où les gens partaient à l'aventure aussi. Alors, ça fait longtemps que les gens marchent vers Compostelle et ça vient d'un peu partout de l'Europe. Hein, il y a une route qui part d'Italie, il y a une route qui part de Belgique, il y a une route qui part d'Allemagne, il y en a une qui part de la Pologne. En France, il y en a 4, peut-être un peu plus. Il y en a 3 ou 4 qui partent d'Espagne et de Portugal. Donc, ça dit déjà l'importance que ça avait pour les gens comme lieu de pèlerinage. Alors, la raison qui motivait ça au départ, c'était le repos, le dernier repos de Saint-Jacques. Des lectures que j'ai faites là, en me préparant, c'est que ça a repris de l'intérêt chez les gens dans les années 1970. Donc, ça n'est jamais mort, mais ça a perdu de la faveur. Mais là, et autant qu'au départ, c'était une marche de pèlerinage strictement religieuse. Aujourd'hui, il y en a encore qui le font pour des raisons religieuses, mais il y en a qui le font pour la marche. Il y en a qui le font pour avoir un temps de repos, de recul, un temps où on peut être avec soi-même. C'est un temps où on rencontre des gens de passage. Alors, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment un processus aussi. Hein? C'est un cheminement. C'est là que les gens... Les gens, c'est en Espagne, et marcher la route, ça s'appelle El Camino, hein, le chemin. Puis, alors que moi, je commence en France, puis on prend le chemin, c'est maintenant que ça s'appelle. Mais oui, ça représente, surtout aujourd'hui, chaque vie est un chemin, donc il n'y a pas deux chemins pareils, mais même si nous passons passablement tous par des événements similaires. Donc, le Camino, le chemin, en anglais, on appelle ça « the way ». Ça résume un peu notre vie. Hein? Admettons, moi, j'ai marché une 60aine de jours. Alors, j'espère que ça va être plus que ça, mais en gros, c'est une journée par année.
bon, c'est pas, pour certains, on va revoir sa vie, pour certains, on va remettre les choses en question, on va faire de l'ordre, mais le marcher Compostelle, hein, c'est représentatif de marcher sa vie. D'accord. Donc, combien de kilomètres prévoyez-vous faire? Moi, officiellement c'est 1530, mais tu sais, une fois rendu là où tu vas, il va falloir que tu aies marché. Alors, ça va être un peu plus que ça, mais certain. Mais le trajet que moi, je me propose est de 1530 kilomètres. Et le point de départ est en France? Oui, je pars du centre-sud de la France, un peu plus à l'est du centre, mais d'une place qui s'appelle le Puy-en-Velay. De là, il faut une trentaine de jours, un peu plus, pour se rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est vers le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées. Et de fait, beaucoup de gens de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est leur point de départ. D'accord. Puis c'est près de la frontière Près de de la frontière l'Espagne. d'Espagne, donc tu commences à monter la montagne, puis à un moment donné, tu es rendu en Espagne, et là, tu continues, et tu redescends vers Roncevaux. Ça, c'est une journée de 25 km, je pense. Mais 25 km, tu ne descends pas autant que tu as monté, mais je pense que tu montes quelque chose comme 1300 mètres à partir de où tu pars, là, de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour te rendre au sommet, puis ensuite redescendre. OK. Alors, comment se préparer pour ce genre de pèlerinage? Moi, ça fait 5 mois là, bientôt que je me prépare. Ce qui est arrivé, il y a 2 ans et demi, j'ai eu un accident, j'ai eu 3 fractures à la jambe. Alors, la première démarche que j'ai faite, je suis retourné voir le physiothérapeute avec qui j'avais travaillé pour me remettre sur pied, littéralement. Et je lui ai demandé, voici ce que j'aimerais faire. Puis je voulais savoir, est-ce qu'il me pensait capable de le faire? Parce que s'il avait dit non, il y a trop de dommages, même si tu es bien, s'il y a trop de dommages, fais pas ça, tu risques de te faire des problèmes à long terme. Alors, il m'a donné son aval. Mais déjà, je vais commencer à me préparer parce que moi, matin et soir, déjà, je marchais 25 minutes. Le matin et le soir. Donc, j'ai augmenté ça à 2 heures. Puis j'ai fait ça peut-être sur un mois. J'avais toujours un petit sac à dos qui n'avait pas grand-chose dedans. Je suis allé m'acheter un gros sac à dos et puis maintenant, je porte 21 livres sur les épaules. Ce que j'ai lu, c'est que beaucoup de gens se préparent à marcher, mais ils oublient qu'ils auront un sac à dos. Et rendu là-bas, alors que moi, ça fait déjà au-delà de 3 mois là, maintenant, presque 4 mois que je marche avec mes 21 livres sur le dos. Donc, ce côté-là, marcher, une fois par semaine, c'est 4 heures que je fais. Et j'ai tracé un circuit où je monte des rues qui ont des bonnes collines. Alors, tu sais, je ne voulais pas que la marche elle-même soit quelque chose qui m'empêche de faire le trajet. J'ai même des amis qui l'ont fait Compostelle, puis ils trouvaient que le poids que j'ajoutais sur mon dos graduellement montait trop vite. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de Marcel Leboeuf, puis lui disait 2 mois avant de partir, 3 fois par semaine, c'est suffisant. Alors, vu que ça fait déjà 5 mois et que je faisais 2 heures par jour, les lundis, mon congé, 4 heures, je devrais être assez bien pour partir. Puis, en moyenne, les pèlerins marchent pour combien de temps? Comme là, vous avez mentionné 4 heures pour une journée par semaine avec votre fardeau, là, votre sac. Donc, en moyenne? En moyenne, c'est de 6 à 8 heures. Oui, OK. Alors, tu sais, déjà, la première journée, c'est 24 km. Alors, déjà, la première journée, c'est au-delà de ce que je fais d'habitude. Mais ce que je fais, moi,
à mi-chemin, dans mes 4 heures, je prends une pause. Alors, tu sais, Oui. une chose que j'ai apprise tout récemment, quand tu arrêtes, enlève tes souliers, masse tes pieds, masse tes jambes. OK. Pour que tes pieds puissent Respirer. mais survivre Oui. au traumatisme, parce que c'est quand même une des grosses choses à laquelle il faut faire bien attention, c'est les ampoules. Oui. Alors, j'espère que ce que Oui. j'ai fait jusqu'à date saura répondre à ça, sans que Oui. j'ai à m'inquiéter des ampoules. Oui, je me souviens, sœur Cécile Larocque avait mentionné, lorsqu'elle a fait Compostelle, qu'un petit truc qu'elle a appris par les habitants, c'était de mettre, lorsqu'il approchait des clôtures pour les bêtes, puis pour surtout les moutons, il allait chercher de la pure laine qu'il avait accrochée dans la clôture, puis il le mettait autour des points sensibles dans leurs chaussures, donc la pure laine. Vrai. Oui, oui. Mm-hmm. Donc, oui, puis on sait que c'est devenu assez populaire, cette marche. Oui. Moi, je peux penser à 2 films. Un film anglais, genre Hollywood, là, The Way, avec Martin Sheen, et un film français qui avait pour titre Saint-Jacques, la Mecque, dont les pèlerins marchaient pour différentes raisons. Mais 2 excellents films. Alors, c'est devenu très populaire, mais il y a toute une préparation, Oui. qu'on vient de voir. Alors, en fait d'équipement, qu'est-ce que vous avez besoin aussi? Bon, moi, j'ai des bonnes chaussures, donc c'est tout ce que je prends pour marcher. Mais Une paire? Une paire. Oui. Sauf que le soir, on recommande d'avoir d'autres choses dans les pieds. Je me prends 4 paires de bas, parce que j'ai l'intention de changer les bas à mi-chemin dans la journée. J'ai vu que les bas que j'ai achetés, puis c'est des bas de qualité, prennent du temps à sécher. Donc, j'aurai besoin de toute une journée au grand soleil. Puis les bas, je suis curieuse. C'est-tu un matériel spécifique? C'est-tu de la laine? C'est de la laine. Oui, c'est de la OK. laine Un peu, super fine, travaillée exprès pour ça. D'accord. Alors, mais je m'attendais que ça sécherait vite, puis c'est pas ça le cas. Mais enfin, tu sais, c'est un problème que je sais que j'ai déjà. Ben, c'est pas un problème. C'est une situation que j'aurai à régler. Puis alors, je suis content que, tu sais, j'ai 4 paires de bas. On en propose 2. Mais moi, je sais que je transpire beaucoup, donc j'avais déjà prévu ça. Tu as le linge que tu as sur le dos. Tu as un autre pareil dans ton sac. Une paire de pantalons courts. Quelque chose pour la nuit. Enfin, surtout un chandail pour le... hoodie ou... Ouais. Un manteau, une couverture de pluie, un poncho. Chapeau? Chapeau, définitivement. Oui. De longueur pour les pieds, une trousse pour les ongles, c'est certain. Une petite trousse de premiers soins. De l'eau? Une bouteille d'eau? Oui, de l'eau, mais ça... Oui. Ça va de soi? Ça va de soi. Je lisais 1 litre d'eau par 10 km de chemin parcouru. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ton sac à dos, bien sûr. Oui. Un sac de couchage. Puis j'en ai acheté un, là, il n'est pas plus gros que ça. Oui. Dans le fond, c'est presque juste une couverture. Alors, j'ai commencé à dormir sans oreiller. Pour m'habituer. Okay. Puis ça, je pensais que ça allait être difficile, mais ça a été beaucoup plus facile que je pensais. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé tout récemment. Donc, par le temps que je pense, ça devrait être réglé, ça. Oui. OK. Mais je n'ai pas de problème. Des bouchons pour les oreilles, parce que tu vas dormir dans des dortoirs. Donc, tu vas entendre les autres ronfler. Tu vas peut-être ronfler toi-même, déranger les autres, mais ça, c'est une autre affaire. En gros, oui. Alors, oui, c'est ça. Donc, tantôt, je mentionnais le processus. C'est dans le processus, c'est dans le cheminement qu'on vit ce qu'on a à vivre.
Oui. Puis chacun a son histoire, puis son chemin. Puis son... Les gens avec qui je parle maintenant, qui savent que la date approche, sont tous enthousiasmés pour moi. Et moi aussi, j'ai cet enthousiasme-là, mais si je suis honnête, je dois admettre qu'il y a des peurs là, qui montent. C'est comment ça va être dormir dans des dortoirs tout le temps. Oui. Alors, ce ne sera pas des lits de première classe, mais enfin... Oui. Mais c'est une expérience. Puis, il faut payer, puis la plupart du temps, vous payez comptant parce que on ne prend pas de carte de crédit. Donc, où est-ce que je vais m'approvisionner en argent? Les gens, de ce que j'ai lu, inquiète pas, tu vas manger, mais OK, comment ça va marcher, ça? Oui. Puis j'imagine, une fois que tu seras en route pour 3-4 jours, tu vas savoir ce que c'est. Donc, l'inquiétude, c'est l'inconnu, puis c'est un peu laisser aller du contrôle. Alors, c'est de faire confiance. Oui. C'est bien dit, ça. L'inconnu, puis faire confiance. Oui. Oui. Faire confiance que les choses. Alors, quelqu'un me posait la question ce matin. Tu ne trouves pas que c'est rendu commercial? On ne peut pas faire autrement. Déjà, il n'y avait pas autant de pèlerins qui faisaient le voyage. Donc, les gens accueillaient des pèlerins, des gens qui étaient de passage 1 ou 2 fois par année. Mais maintenant, on ne pourrait pas demander aux gens le long de la route de prendre des 1000 et des 1000 de personnes. Ça ne se fait pas. Alors, on a dû aménager des gîtes, puis des gîtes, locaux spécifiques pour ça. Oui. Oui. Pour que les gens puissent continuer le chemin sans s'imposer aux autres. D'accord. Oui. Donc, moi, qu'on ait su s'organiser, qu'on ait pu mettre en place des infrastructures pour que ça aille rondement. Il faut quand même penser, comme marcheur, comme pèlerin, tu dois voir toi-même à ton alimentation. Donc, tu ne peux pas aller frapper à la porte puis demander, quelqu'un qui ferait ça tout le temps. Oui, oui. Puis le guide Michelin qui fournit non seulement des cartes pour expliquer le relief, mais les points, les incontournables, les places à visiter, même au niveau de distance, des places pour être hébergées, ou communiquer. Alors déjà, comme vous dites, il y a déjà beaucoup de choses en place. Mais je lisais aussi d'un pèlerin qui avait fait la route de Porto, au Portugal, jusqu'en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques, et mentionnait demander de dormir dans un garage pour les incendies. Ah oui? Oui, sur le béton. Oui, une caserne, justement. Alors, ça, c'est peut-être moins organisé, le trajet qu'il a suivi, mais il faut dire que ce que j'entends dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours voulants surtout des pèlerins, là, s'entraider. Oui. Donner conseil ou même de l'aide, que ce soit au niveau de santé ou... Ben, en tout cas, moi, je vais apprendre en chemin. J'ai lu, j'ai vu The Way que tu as mentionné tantôt. Cette semaine même, j'ai vu quelque chose qui a été produit avec Marcel Leboeuf du Québec. Alors, on mentionnait des places que j'avais vues le long du chemin. Mais lui partait, il avait fait l'année précédente la partie française. Et là où ça a été filmé, c'était la partie espagnole. Alors, j'ai reconnu des noms qu'il mentionnait parce que j'ai regardé. Une des choses que j'ai trouvées en regardant les différents guides, c'est un peu moins épeurant parce que ce que j'avais vu sur l'Internet, disons, c'était la carte. Avec une échelle qui était... Non, mais oui, mais c'est qu'à un moment donné, les Pyrénées, ça montait de même. Alors, ça fait peur. Mais quand je l'ai vu sur des cartes où les distances étaient plus étirées, là, ça allait... Oui, ça faisait moins peur. C'est plus graduel. Ben, c'est plus graduel. C'est quand même assez à pic, 1300 mètres et plus, et que ça redescend à l'intérieur de 25 km, mais OK, ça faisait moins peur.
Mais, oui. Puis le point final dans ça, C'est pour vous? Santiago. Oui, Et- l'église de il y a bien- Saint-Jacques. Oui, alors, tu vois là, beaucoup de gens terminent en allant à Finistère, qui est, Oui. je pense, c'est 70 ou 90 kilomètres plus loin. Moi, Au bord de ça va l'océan. dépendre. Oui. Oui, puis ça t'apporte sur l'océan. Oui, Alors, moi, ça va dépendre combien de temps que j'aurai pris pour me rendre à Santiago. oui. Parce que, tu sais, je dois quand même respecter. J'ai à prendre l'avion le 12 juillet et je vais être au pays ici quelques jours avant de me remettre dans le ministère pour au moins reprendre mes heures Oui, canadiennes. oui, puis Parce que, juste le décalage oui, d'heures, c'est ça. Ben, j'aurais été prend là pendant 2 presque mois, une presque semaine. et demi, là. Oui, Tu sais, mon corps s'est rendu habitué Oui. vraiment à ces heures-là. oui, Alors, de revenir aux heures canadiennes, tu sais, il faut 5-6 jours. Je me donne 3 jours avec, tu sais, le rattrapage qui va se continuer sur les jours suivants. Mais, oui. ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir même faire? Il y a 3 Surtout choses. quand je pense à le fait que vous aviez un accident Oui, de voiture. il y a 3 choses. Ouais. Dans mes 33 ans d'ordination, je n'ai jamais eu de congé sabbatique. Alors, c'est un congé que je me donne. Cette année, j'ai 65 ans. C'est le cadeau que je me fais à moi. Et puis, moi, j'ai entendu parler de Compostelle, ça doit faire 25 ans. J'ai toujours pensé que ça serait intéressant. L'accident que j'ai eu me motive beaucoup. Tu sais, dans le fond, c'est défier l'accident pour dire « tu ne m'as pas eu ». J'ai travaillé très, très fort pour guérir. Ouais. À un moment donné, je dédiais 18 heures par semaine à la physiothérapie et 50 minutes de marche, 25 minutes le matin et le soir. Alors, je n'ai jamais comptabilisé ce temps-là, mais pour le reste, et ça a porté fruit. Tu sais, ça en soi, c'est un cheminement. L'année, presque l'année et demie, un peu plus, où j'ai guéri, pardon. Alors, ceci, c'est un autre cheminement où le cheminement de la guérison m'inspire aujourd'hui de le faire. Mais c'est, dans le fond, ça ne sera pas une révision de vie, mais presque. Tu sais, je vais réfléchir sur ce que j'ai fait dans la vie. Tu sais, moi, je me compte très, 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 très chanceux. Rendu à Saint-Jean, à Saint-Jacques, pardon, je me dis, ça va être de rendre grâce. Tu sais, merci. Rendre grâce, oui. Merci. Et merci pour la foi que j'ai eue, parce que ma foi m'a soutenu beaucoup toute ma vie. Donc, pour moi, il y a une grande composante spirituelle, mais c'est l'action de grâce plus qu'autre chose. D'accord. C'est- Est-ce qu'il y a des points d'intérêt à laquelle vous voulez absolument pas manquer en cours de route? Tout va dépendre de comment je suis fatigué. Je regarde, il y a tellement de choses à voir tout le long. Ouais. Et juste le fait de marcher dans la nature, c'est peut-être rendu à une place où j'ai arrêté pour la nuit, j'en aurais vu assez que, Oui. tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que tu arrives en quelque part, il faut que tu laves ton linge. Et toutes ces Prépare choses-là, à tous les jours, recommencer. oui. Oui. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas d'attente. Alors, c'est ce que je verrai, ce que j'aurai le temps de voir, tant mieux. Oui. Et je ne serai pas déçu si je n'arrive pas à voir des choses auxquelles je compte, ou sur lesquelles je compte beaucoup. Puis, ça, c'est peut-être l'expérience de la vie qui m'a montré ça. Oui. Mais non, j'ai... Et en tant que prêtre, est-ce que le fait de célébrer l'Eucharistie de façon quotidienne, comment ça se vit ça? Puis Bon, ça, même une fois arrivé
En France, on m'a dit, parce que j'ai parlé à Monseigneur Paul-André Durocher, qui a fait la partie française. Il dit, quand tu arrives dans un village où tu vas coucher, tu demandes qui s'occupe de l'église, puis habituellement, on va t'ouvrir l'église pour la messe. Parce que les églises là-bas sont fermées comme ici, puis je comprends. Et en Espagne, mais il se pourra peut-être que parfois je ne pourrai pas. Alors, il se peut que des fois, il y ait des jeûnes eucharistiques, là, des jeûnes d'Eucharistie, je devrais dire. Oui. Alors, ça aussi, ça va faire partie de l'expérience. Donc, avez-vous des suggestions, des conseils ou même des messages pour nos téléspectateurs par rapport à... Comme moi, je vous écoute, puis moi, ça me motive, ça m'inspire. J'admire votre courage aussi face à tout ce que vous avez vécu, puis ce qui mène à votre raison de vouloir faire ce cheminement. Mais c'est l'inconnu aussi, puis... Peut-être je suis trop innocent, je ne sais pas. Vous reviendrez pour une prochaine à la toute fin. Bien s'entraîner. Ça, si côté physique et côté poids sur le dos, on a ça de fait, pour moi, c'est un des grands éléments. Alors, de bien s'équiper pour pouvoir bien marcher, pour bien protéger ses pieds, prendre l'habitude de marcher. Puis, il y a des matins que je dormirais. Moi, je me lève à 4h40 le matin, parce que je fais encore des exercices d'étirement à cause de ma jambe. Puis ça, j'aurais à faire ça le restant de ma vie. Mais des fois, je resterais, là, je dis non, pas aujourd'hui. Et depuis 5 mois et demi, je dirais, il y a peut-être 4 jours où je n'ai pas marché, mais j'avais décidé la veille. Aujourd'hui, je me repose. Puis ça, c'est pour mon corps. Mais de s'entraîner, d'avoir cette discipline-là, de partir tous les matins, ça, pour moi, c'est la plus grosse chose, d'avoir cette discipline personnelle. Bien préparée, oui. Puis en plus, pour que ton corps puisse le prendre, parce que si tu arrives là et tu ne t'es pas entraîné, il y a beaucoup de gens qui vont laisser après 2-3 jours, ils ne peuvent plus. Non. Tu sais, c'est trop. Alors, c'est trop avoir le poids sur les épaules, c'est trop pour les pieds. Puis, non, si tu veux le faire, il faut que tu te prennes en main pour le faire. Oui, OK. Bien, je tiens à vous dire un grand merci pour ce témoignage. J'ai super hâte d'entendre votre témoignage à votre retour et peut-être qu'on pourra faire une deuxième émission après Compostelle. Puis je vous souhaite bonne route. Merci. Bonne route. Buen camino, qu'on dit là-bas. Bon camino, absolument. En France, on dit bon chemin, mais en Espagne, buen camino. D'accord. Bien, bon camino. Camino. D'accord. Puis à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine.